bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, demande à quelqu'un, est-ce qu'on t'a forcé à bénir dans la présence de Dieu ce matin? Dis, est-ce qu'on t'a forcé? Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un, tu es sûr que tu es venu de toi-même? Alléluia. Alors, si tu es venu de toi-même, il faut démontrer cela par ton acclamation. Démontre cela par ton acclamation. Alléluia. Gloire à Jésus. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. On vient dans la maison du Seigneur en étant dans la joie, en étant dans l'allégresse, en étant dans l'effervescence. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Gloire à Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien-aimé, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Alléluia. Et c'est important de bien écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce matin, je vais partager un enseignement avec vous. Alléluia. Un enseignement qui est relatif, bien aimé, au jeûne. Amen. J'avais donné cet enseignement il y a 2 ans en arrière. Alléluia. Et je donne cet enseignement-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à partir de la semaine prochaine, nous entrons dans notre première phase de jeûne. Alléluia. Et c'est toujours important de parler du jeûne. Amen. Parce que quand tu n'as pas la révélation d'une chose, tu ne la prends pas au sérieux. Alléluia. C'est un programme que nous avons mis en place sous inspiration du Seigneur. Amen. Et ce programme-là, on ne l'a pas mis là pour, si vous voulez, combler un vide. Amen. Mais c'est un programme qui est très important. Alléluia. Et nous avons remarqué que de plus en plus, beaucoup de personnes négligent ce programme de jeûne. Amen. Amen. C'est pour cela que je vais donner cet enseignement. Parce que la Bible déclare qu'on peut périr par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles en Esdras sur le chapitre 8, le verset 21 à 22. Amen. Il y aura beaucoup de passages que nous allons prendre parce que c'est un enseignement. Alléluia. Donc, c'est le premier passage. Il y aura plusieurs passages que nous allons prendre. Esdras chapitre 8, le verset 21 à 22. Alléluia. Alors, je vais rappeler une chose très importante. C'est que dans la Bible, Moïse a jeûné. Alléluia. David a jeûné. Élie a jeûné. Alléluia. L'apôtre Paul a jeûné. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui est notre modèle par excellence, il a fait quoi? Il a jeûné. Donc si le jeûne n'était pas important, bien aimé, toutes ces personnes que j'ai mentionnées, parce que c'est pas une douce, alléluia, j'ai pris quelques-uns, sinon il y a beaucoup d'exemples de jeûne dans la Bible. Donc si le jeûne n'était pas important, alléluia, les gens n'allaient pas faire quoi? Les gens n'allaient pas jeûner. Alléluia. Vous savez, Jésus, il y a des choses qu'il n'avait pas besoin de faire, mais il a fait pour que ça nous serve d'exemple. Alléluia. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi? Ou bien tu es déjà parti? Alléluia. Donc tu peux être là et puis tu es parti. Hein? Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela qu'on dit amen pour que toi aussi tu dises amen. Ça veut dire que quand tu dis amen, je sais que je suis là, je ne suis pas parti. Donc quand quelqu'un ne répond plus trop amen, c'est qu'il est parti.
Alléluia. Jésus a jeûné. À quel moment Jésus a jeûné? Alléluia. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Avant, bien aimé, de commencer la mission que le Père lui avait donnée. Jésus a pris soin de jeûner d'abord. Alléluia. Il a jeûné afin d'être bien équipé, afin de bien se préparer. Alléluia. Et ça, c'est important. Parce que tu veux que l'année soit bonne. Tu veux que l'année te soit favorable. Alléluia. Mais il faut que tu te prépares. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu te prépares. Jésus, il savait qu'il allait être tenté. Il savait qu'il allait rencontrer l'adversité. Il savait que, bien aimé, les gens allaient l'attaquer. Il savait toutes ces choses. Il a pris soin de jeûner pour bien se préparer. Alléluia. C'est important. La vie chrétienne là, ce n'est pas par ta force. La vie chrétienne là, il ne faut pas que je compte sur moi-même. Je me fais je me fais confiance. Tu vas échouer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu vas échouer si tu comptes sur toi-même. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, Jésus, il a jeûné. Maintenant, si toi, tu estimes que peut-être que tu as plus de force que Jésus, alors c'est que tu n'as pas besoin de quoi? De jeûner. Alléluia. C'est que tu n'as pas besoin de jeûner parce que tu sais que toi-même, tu as confiance en toi. Tu te fais confiance. Parce que souvent, quand on met des choses en place et qu'on ne respecte pas ces choses, après on est étonné. Alléluia. Mais ça dépend. Amen, amen. Un élève qui n'étudie pas en classe, il sait sur quoi il compte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu vas à l'école et puis pendant que tes amis étudient, toi tu te promènes. Pendant que tes amis étudient, toi tu joues. Pendant que tes amis étudient, toi tu dors. Mais tu sais sur quoi tu comptes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, lui là, peut-être qu'il a un oncle là-bas qui lui a dit quoi? Qui lui a dit, va t'asseoir seulement à l'école. Ton avenir est déjà quoi? Assuré. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas à l'école là, il ne faut pas regarder celui qui est à côté de toi. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Quand on allait à l'école, il y a des gens qui étudient et dorment. Alléluia. On étudie, ils sont dehors. Frère, chacun sait sur quoi il compte. Amen, amen. Donc par ton attitude, par ton comportement, tu montres à Dieu que c'est celui que tu comptes, ou bien tu montres à Dieu que tu comptes sur autre chose. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? C'est ton attitude et ton comportement. Alléluia. Donc les choses qui ont été instituées dans la Bible là, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Amen, amen. Il faut que tu comprennes cela. Voilà pourquoi Jésus a jeûné. Sinon Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait ne pas quoi? Il pouvait ne pas jeûner. Mais Jésus a jeûné pour montrer que le jeûne là, c'est important. Le jeûne là, c'est important. Dis à quelqu'un, le jeûne c'est important. Sinon manger là, tout le monde aime manger. Tout le monde aime manger. Depuis même que tu es né, quand tu es sorti du ventre de ta mère, la première chose que tu as fait c'est quoi? C'est manger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui peut dire que c'est faux? Là, demande à dame. Alléluia. Quand bébé sort, il sort quoi? Pleurant. Amen. Quand il a fini, qu'est-ce qu'on donne à l'enfant pour le garder? C'est manger là. Donc, depuis que tu es bébé, tu manges. Regarde la personne. Depuis que tu es bébé, tu fais quoi? Tu manges. Alléluia. Tu manges. Amen, amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas manger. Voilà pourquoi, bien aimé, le jeûne, c'est une privation volontaire de nourriture. Privation volontaire. Ça veut dire que quoi? Tu as la possibilité de manger. Et puis toi-même, tu prends la décision de ne pas manger. C'est pas quelqu'un qui n'a pas l'argent et puis il dit je jeûne. Ça, c'est pas jeûne. Depuis matin, tu n'as pas eu à manger jusqu'à midi. Tu dis bon, je fais jeûne.
non. Le jeûne là, tu peux manger. Tu as la possibilité de manger. Et puis toi-même, tu prends la décision de ne pas boire, de ne pas manger. Donc c'est une décision volontaire. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, on n'oblige pas quelqu'un à jeûner. Alléluia. Alléluia. C'est une privation volontaire. Mais ce matin, je vais vous présenter l'importance du jeûne. Et puis chacun va faire son choix. Parce que même pour entrer au paradis, on ne force pas quelqu'un. Sinon Dieu allait envoyer ses anges pour attraper les gens, pour dire mettez-les au paradis de force. C'est un choix. Et chacun est responsable de ses choix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Chacun est responsable. Parce que quand on met les choses en place, bien aimé, et que vous ne respectez pas ces choses, vous oubliez que Dieu passe par son serviteur pour établir des programmes. Les programmes qu'on met en place là, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Amen. Mais c'est des programmes que Dieu inspire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est des programmes que Dieu inspire. 11 jours, c'est pas 4 jours. 11 jours, c'est pas 2 jours. Tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire. Mais quand tu te lèves, tu dis bon, il y a 11 jours, mais dans les 11 jours, là, moi j'ai choisi 2 jours. Donc Dieu ne sait pas compter. Dieu ne sait pas compter quoi. Il dit 11, toi tu dis quoi? Tu dis 2, mais 2 c'est pas 11. Alléluia. 2 c'est pas 11. Frère, nous sommes rentrés dans une nouvelle année et n'attendez pas que je sois tendre avec vous. Parce qu'il faut que vous évoluez. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois évoluer et c'est ce qui va faire que les païens vont te suivre. Mais tu vas à l'église, tu n'évolues pas, ta vie ne bouge pas, ta vie n'avance pas. Alléluia. Il n'y a pas de témoignage. Ça ne peut pas emmener les gens à te suivre. Parce que le témoignage même évangélise. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Le Seigneur a demandé à Naaman, à travers Élisée le prophète, va plonger 7 fois dans le Jourdain. Vous savez que Dieu ne s'est pas compté. Il dit plonge 7 fois dans le Jourdain et tu vas recevoir ta guérison. C'est pas ce qu'Élisée a dit à Naaman. Mais Naaman était comment? Naaman était fâché. Il y a des gens qui ont mis le jeûne, ils sont fâchés. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as quel problème? Amen, amen. Un homme lui dit même, on est rentré dans la fête des jeûnes. C'est qu'elle a fait des jeûnes. Est-ce que c'est pas Alléluia? Vous pensez que vous êtes les seuls à jeûner? Amen, amen. Amen, amen. On dit Naaman, plonge 7 fois dans le Jourdain. Naaman est fâché. Il est fâché. Il dit non, moi je ne veux pas. Je m'en vais à la maison. Heureusement qu'il écoutait son serviteur. C'est pour ça que ce matin, écoute ton Dieu qui te parle à travers mon canal. Alléluia. Il dit, mais il dit plonge 7 fois. Alléluia. Naaman, faut faire, tu vas voir le résultat. Amen, amen. Naaman a plongé une fois. Il dit, bon, moi, on a dit 7 fois, mais j'ai choisi combien de fois? J'ai choisi 2 fois. C'est ce que les gens font ici. Ils ont dit 11 jours de jeûne, mais je vais choisir 4 jours. Bon, les samedis, là, c'est les jours souvent, il y a l'invitation du mariage. La Gabriel s'est mariée tel samedi. Donc, ce jour-là, il enlève les danses. Alléluia. 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 Même s'il y a quelqu'un qui fait son anniversaire et que ça tombe dans la période de jeûne, qu'est-ce qui est plus important, bien aimé, pour toi? Il faut savoir ce que tu veux. Jour des jeûnes, ça tombe mariage de Pamela. Il y a d'autres ici qui fait son anniversaire. Hein? Bon, donc tel jour-là, il enlève les dents. Tel jour-là, je ne vais pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Naaman a plongé 7 fois et le miracle s'est opéré dans sa vie. Si tu es sous traitement, ça veut dire que tu es malade, tu es sous traitement, tu prends des médicaments. C'est autre chose, alléluia. On ne demande pas aux gens qui sont malades, qui sont sous traitement de jeûner. Non. Aux femmes enceintes, non. Mais il y a des hommes enceintes dans ce ministère. Alléluia. Amen, amen. Ah. C'est ces 2 cas. Sinon là, tout le monde est habilité à jeûner. Amen, amen. Tout le monde est habilité à jeûner. C'est 2 phases. Première phase, deuxième phase. Ça fait 22 jours. Alléluia. Amen, amen. Dans certains églises, c'est 40 jours.
Alléluia. Alléluia. Donc, dès à présent, il faut te mettre dans les dispositions. Alléluia. Privation volontaire de nourriture. Alléluia. Alors, les bienfaits du jeûne dans la vie du chrétien, c'est le grand thème. Les bienfaits du jeûne dans la vie du chrétien. Là, j'étais en train d'introduire. Donc, les bienfaits du jeûne dans la vie du chrétien. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Alléluia. Amen. Les bienfaits du jeûne dans la vie du chrétien. Alléluia. Alors, nous allons voir ces points. C'est un enseignement. Premier point, Esdras, chapitre 8, le verset 21 à 22 que je vais lire. Esdras, le chapitre 8, le verset 21 à 22. C'est la première lecture dont je tiens debout. Alléluia. Pour la première lecture, pour respecter et honorer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Esdras, le chapitre 8, le verset 21 à 22. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce que nous avons, et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, et sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. On termine avec le verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnons et que nous invoquons notre Dieu et il nous exauça. Alléluia, on acclame la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, bien aimé, la Bible nous parle ici d'Esdras. Esdras qui était à Babylone. Alléluia. Et étant à Babylone, il a eu le compte que le temple était quoi? Le temple était détruit. Amen. Donc il allait et il a vu le roi et il a demandé au roi vraiment de l'aide pour aller reconstruire le temple à Babylone. Amen. Donc le roi a donné la permission à Esdras. Donc en allant à Babylone, non seulement il y avait des personnes, mais il avait beaucoup de quoi? Beaucoup de biens. Alléluia. Puisqu'il partait pour quoi? Pour reconstruire le temple. La distance entre Babylone et Jérusalem, ça fait 880 km. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Abidjan, je ne sais pas combien de kilomètres ça peut faire. Amen. Mais il pensera que ça fait 800. Alléluia, 600. Donc vous voyez la distance. En ce temps, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas voiture, il n'y a pas avion. Et ils doivent effectuer ce long voyage avec tous leurs biens. Donc Esdras, il a dit au roi de Babylone que le Dieu que nous confessons il est puissant, le Dieu que nous confessons il est grand, pour nous garder, pour nous protéger. Alléluia. Donc quelqu'un à qui tu dis que ton Dieu est comment? Il est puissant pour te garder. Est-ce que tu peux encore lui dire non? Il faut nous donner quoi? Il faut nous donner une escorte pour nous protéger. Mais en le faisant, lui-même il va se dire quoi? Il va se dire mais c'est que votre Dieu là n'est pas capable de faire quoi? De vous protéger, de vous garder. Donc, il s'est abstenu de demander une escorte. Et il a dit à tous ceux avec qui il était, on va jeûner pour que le Seigneur nous protège, pour que le Seigneur nous garde, et pour que nous arrivions à bon port. Donc, en jeûnant, c'est une manière de dire à Dieu que Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Alléluia. Voilà le premier point. La première importance, bien aimé, du jeûne. Jeûner, c'est dire à Dieu que c'est sur lui que tu comptes. Quand tu jeûnes, tu es en train de dire à Dieu que tu ne comptes pas sur tes relations, tu ne comptes pas sur ta sagesse, tu ne comptes pas sur ton intelligence, tu ne comptes pas sur ta beauté, tu ne comptes pas sur les hommes, tu ne comptes pas sur l'appui humain, mais tu comptes sur la même puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien aimé, l'importance du jeûne. Amen. Voilà pourquoi, quand quelqu'un ne veut pas jeûner, ça veut dire qu'il ne compte plus sur qui? Si Dieu. Il ne compte plus sur Dieu. Alléluia. Mais cette année-là, tu comptes sur qui? Demande à quelqu'un, tu comptes sur qui? Non, tu comptes sur ton nom. Sur ta tante.
sur ton cousin qui est en Europe. Il dit il va t'envoyer l'argent. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça. C'est sur Dieu que tu comptes. Mais si c'est sur Dieu que tu comptes, l'opportunité t'est donnée d'humilier ton âme. Alléluia. Pour dire Seigneur, si tu vois que je me prive de nourriture, c'est pour dire que c'est sur toi que je compte. Je compte sur ton soutien. Je compte sur ton appui. Je ne compte pas sur un homme. Je ne compte pas sur quelqu'un. Mais je compte sur toi. Et ça, c'est important. Alléluia. C'est important. Et la Bible déclare que Esdras, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à bon port? Ils sont arrivés à bon port. Le Seigneur a exaucé Esdras. Parce qu'ils se sont humiliés pour dire Seigneur, on pouvait demander une escorte, mais c'est sur toi qu'on compte. Donc, bien aimé, tu vois un peu le signal que tu envoies à Dieu quand tu ne veux pas jeûner. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, premier point, c'est quoi? Quand nous jeûnons, nous disons à Dieu que nous comptons sur lui et que nous ne comptons pas sur des hommes. Parce que le secours de l'homme est quoi? Est vain. Il y a des gens qui ont eu une ulcère. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis toute leur confiance dans des hommes. On m'a dit, on va me donner travail. Mon homme m'a dit, il va me donner travail. Lui là m'a dit qu'il va m'aider pour faire commerce. Lui là m'a dit qu'il va faire comme ça. Alléluia. Oh, l'homme est changeant. Quand l'homme a mangé, il y a beaucoup d'assassinés. Il faut te méfier de lui si tu fais des promesses. Vous savez ça? Alléluia. Quand quelqu'un est trop content, il ne faut pas écouter ce qu'il te dit. Amen, amen. Sa joie n'est qu'à passer d'abord. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Parmi nous qui sommes ici, est-ce que il n'y a pas des gens qui t'ont promis des choses qui n'ont pas donné? Lève la main sur ceux. C'est moi seul. Ou bien toi, tout ce que les hommes te promettent, ils te donnent. Non. Amen. Lève la main si nous sommes. Alléluia, amen. Ceux qui ne lèvent pas la main, regardez-les. Amen. Eux là, ils comptent sur les hommes. Regardez. Ah, on a levé ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième point. Galates 5, le verset 16 à 21. Galates 5, le verset 16 à 17. On va lire 16 à 17. Amen. Galates 5, le verset 16 à 17. Vous allez laisser un enseignement. Donc, on va prendre beaucoup de versets pour, bien aimé, mettre en lumière ce que nous voulons dire. Donc, Galates chapitre 5, le verset 16 à 21, on nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne là, c'est faire ce que tu as envie de faire. Je vais te dire une chose ce matin. Être chrétien, c'est pas faire ce que tu as envie de faire. Ça, il faut que tu retiennes ça. Alléluia. Mais être chrétien, c'est pas faire ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y a des gens souvent qui veulent se lever le matin. Aujourd'hui, là, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Mais mon frère, le problème, c'est que ce n'est pas envie là que Dieu regarde. Dieu, il faut faire quoi? Il faut venir à l'église. Il ne te demande pas si tu as envie, mais il te demande de venir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que suivre Dieu, c'est obéir à Dieu quand toi tu as envie de le faire. Non. Alors la Bible nous dit quoi? Ce verset-là nous dit quoi? Ce verset nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair là c'est quoi? C'est ce qui est là. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta chair n'est pas prier. Ta chair n'est pas aller à l'église. Ta chair n'est pas louange. Ta chair n'est pas tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui va dans le sens de Dieu. La chair n'est pas ça. Alléluia. La chair n'est pas ça. Donc si ta chair te domine, si ta chair te domine là, tu n'auras pas envie d'aller à l'église. Tu n'auras pas envie
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit là, c'est devenu faire quoi? C'est devenu crucifier quoi? La chair. La chair. Alléluia. Pour ne pas que ta chair te commande. Si ta chair te commande, là tu es foutu. Si ta chair te commande, on dit prière, tu seras assis, tu ne vas pas vouloir prier. Mais la chair n'est pas prier. La chair n'est pas méditer. Voilà pourquoi vous voyez, quand à un moment donné, tu n'arrives même plus à faire quoi? À lire la Bible, à méditer, tu deviens lourd. Pour te lever, prier, tu deviens comment? Tu deviens lourd. Ça veut dire que ta chair a pris le contrôle de ta vie. Ta chair a pris le contrôle de ta vie. On dit dimanche même, ça te dit rien. Est-ce que par la gueule ce matin? Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, quand on dit dimanche, est-ce qu'il peut être insensible? Tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. On dit louange, tu es là. On dit louange, tu es froid. Mais le cap dit musique mondaine. Quand on dit musique mondaine, tu te retournes en même temps. Fait que la chair maintenant fait quoi? La chair a pris le contrôle. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, pour marcher par l'esprit, il faut affaiblir quoi? Il faut affaiblir la chair. Il faut affaiblir la chair. Frère, il faut affaiblir la chair. Et quand tu jeûnes, c'est pourquoi? C'est pour calmer les appétits de ta chair. Parce que la chair aime le péché. Alléluia. La chair est attirée par le péché. Donc il faut nourrir ton esprit. Il faut nourrir ton esprit. Alléluia. Pour que ta chair ne te domine pas. Et voilà pourquoi nous jeûnons. Pour calmer les appétits de la chair. Amen. 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 C'est pour cela que l'homme de Dieu, écoute-moi, la vie chrétienne, quand à un moment donné tu n'es plus discipliné, tu ne vas pas arriver au bout. Alléluia. Tu ne vas pas arriver au bout. Si c'est ta chair qui te conduit. Amen. Voilà pourquoi, quand tu jeûnes, est-ce que ton corps est comment? Quand tu jeûnes, ton corps est comment? Ton corps est fait. Ton corps est fait. Ta chair est faite. Alléluia. Ne nourris pas seulement ta chair. Ne nourris pas seulement ta chair. Nourris ton esprit. Ta chair là, c'est ta chair qui va se présenter devant Dieu. Alléluia. Parce que souvent il y a des choses qui vous trompent. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois tu es comment? Tu es bien, tu es en forme. Non, ça va chez toi. Mais il y a des gens, ça ne va pas chez eux. Quand on dit ça va chez quelqu'un là, c'est que ton âme est en bon état. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si tu te fies à ta chair pour dire que ça va chez moi, ta chair va retourner dans la terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta chair que tu entretiens, parce qu'il y a des gens, ils vont passer du temps à entretenir leur chair. Passer du temps à entretenir leur chair, c'est pas mauvais d'entretenir son corps. Mais quand tu passes plus de temps à entretenir ton corps par rapport à ton âme, tu vas échouer. Pédicure, manicure, tout, ciré, comment. Le corps a tellement de choses. Amen, amen. Bien se pommader, le thé doit prier, thé ciré, tout, c'est bon. Mais ton âme aussi a pédicure, ton âme aussi doit se pommader, ton âme aussi doit être bata, ton âme aussi doit aller au salon pour un nettoyage, tout ça. Quand tu jeûnes là, c'est ton âme que tu es en train d'entretenir. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de paix. Amen, amen. Dans quel état se trouve ton âme? Est-ce que tu te soucies de l'état de ton âme? Quand tu jeûnes, ton âme est dans la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand tu jeûnes, ton âme est dans la joie. Ton âme est content. Quand tu médites, ton âme est content. Quand tu lis, ton âme est content. Mais frère, si à un moment donné, tu commences à négliger ce côté-là, tu ne pourras pas arriver loin. Parce que tu n'es pas chrétien, frère. C'est ce qui a fait que moi, au départ, je ne comprenais pas la vie chrétienne. Amen. Je ne comprenais pas la vie chrétienne.
qui faisait que bien aimé, toutes ces années où on allait à l'église, on n'arrivait pas à être bon chrétien. Parce qu'on a pensé qu'il suffit d'aller à l'église, bien aimé, et puis toi-même, à tes propres capacités, il y a des choses que tu peux laisser. Tu ne peux pas laisser des choses par ta propre force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas laisser des choses par ta propre force. Et c'est ce qui fait que, bien aimé, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup tombent, beaucoup se relèvent, beaucoup tombent, beaucoup se relèvent, beaucoup tombent, beaucoup se relèvent. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu n'es pas discipliné dans ta marche chrétienne. Amen. Tu n'es pas discipliné. Il faut jeûner pour affaiblir la chair. Il faut jeûner. C'est important. Amen. C'est important. Il ne faut pas dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Oui, c'est bon. Tu aimes Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour maintenir cet amour en toi? Alléluia. À quel moment David est tombé? David n'aimait pas Dieu. Ah, répondez-moi ce matin. Alléluia. Amen. Même que jeune a déjà commencé. Vous n'aimez même pas, mais c'est bon. Vous êtes dans l'étape. Il y a des gens là qui pensent déjà à ces jours terribles qui viennent devant eux. Donc là, vous répondez même là. Quand on apprend même des janvier, après ça, les gens de janvier le sont. Avec les janvier, après ça, les aider. Quand on rentre dans janvier, le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Quand ta chair, frère, ta chair a pris le dessus, mais c'est fini. Tu ne peux plus. Tu as la bonne volonté, mais tu ne peux pas faire quoi? La bonne volonté, ça ne suffit pas. On dit l'esprit est bien disposé, mais la chair, comment? La chair fait. Amen. Donc, le deuxième point, on jeûne pour faire quoi? Pour calmer les appétits de la chair. Pour maîtriser, pour crucifier la chair. Bien aimé, c'est important. Pour ne pas que tu sois un chrétien charnel. Tu marches par la chair. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas envie. Moi, je n'ai pas envie, mon frère. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. Mais il faut faire ce qui fait quoi? Ce qui va te faire du bien. Alléluia. Qui aime faire piqûre? Injection. Qui aime? Qui aime l'injection? Alléluia. En tout cas, il n'y a pas beaucoup qui aiment l'injection. Il n'y a pas beaucoup. Mais bien aimé, pour faire entrer le médicament là dans ton corps, là, on doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit te piquer. Ça fait mal ou bien ça fait pas mal? Ça fait mal. Il dit non, Seigneur, je prie que le jeûne, il ne faut pas déjà avoir fait. Mais si tu n'as pas fait, c'est que c'est plus jeune. Alléluia. Il y a des gens qui font les prières pour Seigneur, je vais jeûner, mais il ne faut pas déjà avoir fait. Comment? Dis à quelqu'un comment? Comment? Je vais jeûner, mais il ne faut pas déjà avoir soif. Pourquoi? Alléluia. Piqûre là, ça fait mal. Mais quand ton enfant pleure, pour dire je ne vais pas faire piqûre, je ne vais pas faire piqûre, tu dis non, il faut laisser. Tu vas dire à l'enfant, non, on ne fait pas piqûre. Oh, il est malade. Si on ne fait pas l'injection, qu'est-ce qui va se passer? La maladie risque de l'emporter. Donc tu vas regarder l'enfant pour dire non, mais docteur, comme il ne fait pas, on est qu'à laisser. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. On te dit il faut faire quoi? Il faut attraper quoi? Il faut attraper ton cœur parce qu'on doit te faire une injection. Il en est de même pour le jeûne. Amen, amen. Amen, amen. Il faut faire des efforts. Faire des efforts. Quand moi je mange pas à partir de midi comme ça, je transpire sur moi. Mon cœur transpire. Mon cœur transpire. Parce que tu ne peux pas voir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il sait dans la vie, il ne faut jamais te moquer les gens. Quand on n'allait pas à l'église à Bergerville, on avait un frère avec qui on était, puis lequel il a donné sa vie à Jésus. Alors nous, tous ceux qui donnaient leur vie à Jésus, ils devenaient nos ennemis. Alléluia. Et puis, le frère, il a pris un moment de jeûne, de 3 jours secs. Alléluia. Et quand il a pris le moment de jeûne, ceux avec qui il habitait, parce qu'il n'habitait pas avec nous, donc ceux avec qui il habitait, ils sont venus dire, bro, le gars, 3e jour, il attrape le mur comme ça pour marcher. Puis nous tous on rit. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé,
on ne savait pas quelle était l'importance du jeûne. Tu sais, il y a des choses, tu te vois, mais tu ne sais pas que demain, toi, ça fait quoi? Ça t'attend là-bas. Alléluia. Donc le jeûne là, c'est pas facile. Mais il faut faire quoi? Il faut faire un effort pour faire. C'est important. Amen. Il fait chaud. Il faut faire quoi? Il faut jeûner. Ça va? Ça va? Troisième point. Rapidement. Exode 15, le verset 2. 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 On nous dit. Exode 15, le verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, le jeûne permet à Dieu de nous communiquer sa force. C'est important. Alléluia. Le jeûne permet à Dieu de te communiquer sa force. Et quand on parle de la force de Dieu, on veut parler d'un élément qui est très important. Alléluia. C'est pas pour dire que quand on parle de la force de Dieu, tu peux déraciner un arbre. Alléluia. Quand on dit la force de Dieu, c'est que je peux soulever une voiture. Mais quand on dit la force de Dieu, on veut dire la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, alléluia, il y a beaucoup de choses qui se passent. La Bible nous dit que la faveur de Dieu était sur la vie d'Esther. Esther, qui est devenue reine, n'était pas la plus belle en toutes les filles qui se sont présentées au roi. Mais elle est devenue reine parce que la différence, c'est que sur sa vie, il y avait la faveur de Dieu, il y avait la grâce de Dieu. C'est ce qui a fait la différence. Alléluia. Tu peux vouloir aller passer concours, présenter concours. Amen. On dit non, mais si on ne paye pas, on ne peut pas faire quoi? Tu ne peux pas avoir concours, il faut payer, il faut avoir relation. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si la faveur de Dieu est sur ta vie, tu n'as pas besoin de relation, tu n'as pas besoin de payer, ton nom sera sur la liste des amis. C'est ça la faveur de Dieu. Dans le commerce, il y a des femmes qui vont au Bénin, il y a des femmes qui vont chercher un médicament pour que leur commerce marche. Je suis en train de dire aux femmes commerçants de cette église, si la faveur de Dieu est sur ta vie, même s'ils ont fait un médicament, même s'ils ont fait quoi que ce soit, les clients vont venir chez toi, ton commerce va prospérer. C'est ça la faveur de Dieu. Amen. Et c'est cette faveur-là qui était sur la vie de Joseph. On dit Joseph trouvait grâce. Quand il va ici net, on commence à l'aimer. Quand il va ici net, c'est à cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Donc jeûner, bien aimé, ça attire aussi quoi? La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il faut rechercher la faveur de Dieu. Amen. Il y a des choses que tu as fait par tes propres forces, ça ne marche pas. Cherche la faveur de Dieu. C'est la touche de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est là qu'ils ont chanté ce cantique. L'Éternel est ma force. Pour sortir d'Égypte, ils avaient armé. Ils avaient armé. Ils avaient épée. Qui les a fait sortir d'Égypte? C'est la main de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont dit que l'Éternel est ma force. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas que tu sois complexé. Vous savez, nous chrétiens, souvent nous sommes complexés. Non, il y a des gens qui ont des relations. Maintenant, dans tout affaire de relations. Relation est mieux que diplôme. Vous savez, même les expressions des païens, là, les chrétiens sont dedans. Non, maintenant, là, relation est mieux que diplôme. Il y a te dire quelque chose. Si toi, tu es en relation avec le créateur de l'univers, lui qui établit les présidents, lui qui établit les rois, lui qui établit les préfets, les ministres, la Bible dit que toute autorité est investie par qui? Par Dieu. Lui, nomme président, lui, nomme ministre. Tu es en relation avec lui. Tu cherches quelle relation? Alléluia. Mais
souvent, on ne sait pas qui nous sommes. Non, mon cher, dans la vie là, tout est difficile. Dans la moi, il y a des concours, je vais présenter là, mais je ne connais personne. Ça là, si je vais, alléluia. Alléluia. Cherche la faveur de Dieu. Cherche la touche de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Cherche sa faveur. Il va te distinguer. Il va te mettre à part. Il va opérer le miracle. Cherche la faveur de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut jeûner. Alléluia. Il faut jeûner. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te tripote pour te donner travail. Vous voyez souvent des gens qui travaillent, mais comment ils ont eu leur travail? Comment? On a couché avec toi d'abord pour te donner travail. C'est une bénédiction. C'est pas une fierté. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais si la grâce de Dieu est sur ta vie, tu n'auras pas besoin de passer par ces choses. Dieu me va disposer le cœur des gens. Il y a eu beaucoup de témoignages. Même dans cette église, vous avez des frères et des sœurs qui ont passé des concours, ça a marché. Est-ce qu'ils ont payé? Est-ce qu'ils ont dit d'abord, il y a un foi clair dans toi d'abord? Non. C'est la grâce de Dieu. Et quand on vous dit de jeûner, pour que la grâce de Dieu soit sur vous, pour que la faveur de Dieu vous accompagne, il y a d'autres qui vont se énerver. Il y a d'autres qui sont fâchés. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour toi. Amen. Fais ce qui te semblera bon. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Fais ce qui te semblera bon. Je me rappelle quand j'étais avec mon père spirituel, le prophète Eliakim Benjamin, alléluia, il n'est plus, a été rappelé auprès de Dieu. On a reçu une femme. Vous savez, souvent, cette femme-là, elle était veuve. Son mari était dans l'armée. Et son mari est décédé. Quand il est décédé, les papiers qu'on va regarder, c'est-à-dire les papiers on va regarder pour voir combien d'années il a travaillé. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont calculer pour reverser l'argent à la femme et puis ses enfants. Les dossiers ont disparu. Frère, il y a des choses, alléluia, si on ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. Mais si les dossiers ont disparu, on fait comment pour donner l'argent à la femme? Quand la femme souffre, elle et les enfants, il n'y a pas d'argent à leur donner. On ne trouve pas les dossiers. Ils ont cherché partout. On ne trouve pas les dossiers. Elle souffre avec ses enfants. Alléluia. Et c'est comme ça que une dame lui a parlé de mon père spirituel. Et elle est venue là-bas. Quand elle est venue, mon père spirituel a regardé. Il dit, tu vas faire 3 jours sans manger, sans boire. La femme n'a jamais fait alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là, il m'entend? Est-ce que quelqu'un est en main, il m'entend? Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. La femme qui dit, je vais faire. C'est parce que vous n'avez pas de problème. Et puis souvent, c'est comme vous oubliez, n'attends pas d'abord d'avoir problème pour dire jeûner. Le jeûne là, ça évite beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, actuellement ça va chez moi. Mais demain, tu sais ce qui va se passer. Et après demain, amen. La femme, elle dit oui. Et là-bas, c'est moi qui entretenais les personnes qui devaient jeûner. Et donc j'ai entretenu la femme, j'ai prêché, il lui a dit non, il faut avoir la foi, ça va aller. Nous-mêmes là, son problème, on ne sait pas comment ça s'est réglé. Dossier, on ne trouve pas. La femme a accepté. Elle a jeûné. Alléluia. 3 jours. Le problème du jeûne, c'est que souvent, il y a des gens qui font quoi? Il y a des gens qui vont se cacher pour faire quoi? Pour manger. Tu es malhonnête, tu penses que Dieu ne te voit pas. Et que si, quand il est toussé là, je ne pouvais pas avaler, donc il a pris un peu d'eau, il a un peu ma gorge. Il y a des gens qui mouillent gorge à l'eau, là, ça ne sort plus. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas de jeûner, il faut être quoi? Il faut être honnête dans ce que tu es en train de faire. On est un frère aujourd'hui, qu'on connaît bien, alléluia, amen. Lui, il était avec nous depuis le début, il a ça plus tard. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et la fois dernière, quand on parlait, il nous expliquait pour dire, ah, le jour, on m'a donné le jeûne là. Hey, il a fait une 2 jours, 3e jour, ici, la tête dans la touche. Le frère, il a commencé à boire l'eau. On dit, mais ça, quoi, ça, ta vie n'a pas changé, tu es toujours comme ça. Alléluia. La femme a accepté, frère, quand elle a fini
de faire les 3 jours. On a prié pour elle. Elle est partie. Regardez le miracle que Dieu va faire. Alléluia. Oh, c'était dans la période où on parlait des déserteurs. Alléluia. Dans l'armée, il y a des gens qui avaient déserté. Donc le dossier de son mari, là, ça s'est retrouvé dans le dossier des déserteurs de l'armée. Donc, l'armée a décidé, puisqu'ils ont déserté, ils ont décidé de brûler maintenant leur dossier. Donc ils ont dit brûler les dossiers. Et c'est comme ça, celui qui brûlait, puis il a pris un dossier comme ça, il a ouvert, voilà le dossier, la femme, on cherche son dossier. Depuis combien d'années il tombe sur le dossier de la dame. Il appelle la dame pour dire, mais toi tu as la chance. C'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit la femme, elle ne sait pas comment, elle sait plus, elle va s'asseoir, elle ne sait pas comment, c'est un miracle. On a retrouvé le papier, donc l'argent va faire quoi? L'argent va tomber. Si elle était venue pour dire, ah, homme de Dieu, j'ai réussi. Vraiment, dans ma vie, là, je n'ai jamais géré. Alléluia. Souvent, vous ne savez pas ce que vous voulez. La Bible déclare que ce sont les violents qui vont faire quoi? C'est les violents. Tout le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui vont s'en emparer. Alléluia. Alléluia. Ouais. Il y a plusieurs témoignages. Amen. Le témoignage de cette femme, il a donné ça ici, qui était enceinte de 8 mois. 8 mois de grossesse. C'est pour cela que, bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas de logique. 8 mois de grossesse. Mon père spirituel, tu as géré 3 jours sans manger, sans boire. Femme enceinte 8 mois. Ça, il y a des gens sur leur dit ça ici. On me dit l'homme de Dieu, il a beaucoup parti. Alléluia. 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 La femme enceinte. Vous connaissez femme enceinte? Elle ne mange pas jusqu'à quelle heure? 8 mois. Elle a fait 3 jours secs. Amen. Or, elle devait mourir à la couche. Alléluia. Et quand elle a fait les 3 jours secs, le Seigneur a permis qu'elle voie comment elle allait mourir. Mais si tout se passait bien, elle allait dire quoi? Elle allait dire, mais non, c'est la même, est-ce que alléluia. Quand elle a accouché, elle a commencé à saigner. Saignement, ça ne s'arrête pas. On fait tout, elle saigne. On met saut, le sang, ça remplit. Normalement, quelqu'un qui a saigné comme ça, qu'est-ce qui doit se passer? Elle va mourir. Alléluia. Elle saigne. Mais pendant qu'elle saigne là, on ne dirait même pas que le sang sort en elle. Pourquoi? Parce que quand elle saigne, le Seigneur renouvelle. Quand elle saigne, il renouvelle. Quand elle saigne, il renouvelle. Quand elle saigne, il renouvelle. Les 5 femmes sont paniquées. Il dit, femme, elle va mourir ici. Elle a saigné jusqu'à rien. Les femmes lui disent, ça va. Elle dit, ça va. Elle a appelé son enfant Dieu donné. Et on a consacré l'enfant. Donc, c'est 2 exemples. Il y en a plein. Alléluia. Donc, frère, quand on vous demande de faire des choses, le problème c'est que quand tu fais quelque chose, plus tu murmures, ça n'a plus de valeur. Alléluia. C'est pour chérir, pour se plaindre. Pour se plaindre, serrer le visage, on dirait vraiment un grumier qui a cogné, qui a fait accident avec un. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est pour que Dieu te bénisse là. Et en fait, il dit, tu ne vas pas manger. Mais, alléluia. Alléluia. Mais mange. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les gens qui vous trompent, comme vous aimez écouter les prédications dans les rues, Jésus a tout accompli, on n'a plus besoin de jeûner. Il y a des gens comme ça qui parlent de ça. On ne sait plus. Jésus a tout accompli, les gros pouffeurs. C'est les paroles. Ah. Quand tu aimes manger, c'est les paroles que tu cherches. Mais lisez la Bible. L'apôtre Paul, là, il a exercé son ministère à quel moment? Jésus n'avait pas encore tout accompli. Hein? Mais il a fait quoi? Il a jeûné, non? Vous ne voulez pas lire Bible. Les gens vont lire pour vous et vous tromper. Sinon, Paul, il n'allait plus jeûner. Alléluia. Il n'allait plus jeûner. Mais il a continué à jeûner. Donc, écoutez ce qu'on vous dit. Si vous voulez vous égarer, ne jeûnez plus. Amen, amen. Sans bien aimé, on jeûne. Pourquoi? Pour que le Seigneur nous donne quoi? Sa force, sa grâce et sa faveur.
Voilà pourquoi quand la reine Esther devait se présenter devant le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait quoi? Elle a jeûné. Même les animaux en bois ont jeûné. Elle, tout le monde jeûne. Alléluia. Elle dit, je vais me présenter devant le roi. Mais le problème là, c'est que dans la loi des Mèdes et des Perses, quand le roi n'a pas demandé de venir, que toi-même tu t'en vas, si le roi n'est pas de bonne humeur, et puis dit, toi là, je ne veux pas te voir, on te tue. Ce n'était pas un musulman. Mardochée qui va te présenter devant le roi. Alléluia. Mais la reine Esther pouvait dire quoi? Je suis belle. Je suis belle. Donc quand je vais aller comme ça devant le roi, lui-même il sait s'il est belle devant le roi. Et tout n'est pas comme ça. Et tout mes faits c'est fait comme ça. Le roi va dire Alléluia. Alléluia. Elle était jolie, mais elle n'était pas jolie. Elle pouvait compter sur sa beauté. Elle pouvait se dire, c'est moi la reine Esther. Mais s'il ne veut pas me voir, s'il voit ma couronne là, il va dire oui. Mais pourquoi? Elle n'a pas regardé sa beauté. Elle n'a pas regardé sa couronne. Elle dit, je m'en vais jeûner 3 jours. Mais c'est non, jeûner avec moi. Mardochée, vas-tu au peuple, jeûner. Alléluia. Alléluia. Moi où je suis là, je sais que mon tout là c'est Jésus. Mon tout c'est Jésus. S'il me dit, prends ta tête, colle le mur, colle le mur, c'est mon tout. Mon derrière devant là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Et Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Jésus, alléluia. Mais toi, tu as quelqu'un devant toi, tu as quelqu'un derrière toi. Donc, tu n'as pas même problème. Moi, je cherche, il y a des personnes. Je n'ai personne. Personne. Donc, tu as quelqu'un. Alléluia. Tu as quelqu'un. Amen. La reine Esther, elle dit, je n'ai personne. Je suis orpheline. Dieu m'a fait grâce, je suis devenue reine. Je vais jeûner. La Bible dit qu'elle a jeûné pour que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Elle a jeûné pour que la faveur de Dieu soit sur sa vie. Quand elle s'est présentée devant le roi, le roi ne l'a pas convoqué. On dit s'il ne te convoque pas, ça dépend de ses humeurs. Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu est sur ta vie, il n'y a plus mauvaise humeur, il n'y a plus bonne humeur, il n'y a plus les méchants, il n'y a plus les mauvais. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, il est qu'elle t'a fait comment, il va déclarer sur ta vie. C'est ça la faveur de Dieu. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui sont méchants. Dieu incline leur cœur et rend service. Si tu as compris, tu vas dire c'est la grâce de Dieu. Si tu n'as pas compris, là, demain tu vas revenir encore. Lui, il est méchant, mais quand c'est moi, là, il le donne. Quand tu as revenir, parce qu'il va t'insulter. Tu vas savoir qu'en réalité, là, c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'il t'a donné. Est-ce qu'il va à quelqu'un? Quand le roi l'a vu, on dit qu'il a pris son sceptre et puis il a touché. Même si je n'étais pas appelé, mais j'étais vu là, il a touché. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Demande-moi tout ce que tu veux. Et à qui on va dire ça? En 2022, demande à quelqu'un à qui on va dire ça. Dis c'est de toi on parle. Dis c'est de toi on parle. Oh, mais tu n'as pas la foi. Dis c'est de toi on parle. Alléluia. Vous voyez? Demande-moi tout ce que tu veux. Non, je suis gêné, j'ai dit, demande-moi tout ce que tu dis. Même si tu veux quoi? La moitié de mon royaume. Frère, le royaume des Mèdes et des Perses, c'était combien de provinces? C'est pas petit royaume, mais. Il dit, même si elle dit, je veux moitié, il est prêt à donner. Attends, qui l'a touché, lui, par comme ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans vos vies? Mais c'est parce que vous n'aimez pas au pays. La Bible dit que l'obéissance faut mieux que le sacrifice. Quand vous demandez de faire des choses, vous gémissez, vous murmurez, vous vous plaignez. Maintenant, après, vous voulez voir la gloire de Dieu. Comment tu vas voir la gloire de Dieu? Alléluia. La reine Esther est partie. Et elle a eu la victoire. C'est qu'elle a
a demandé au roi, il a accepté. Et elle a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'elle a jeûné pour que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Dis amen. Troisième point, comment doit-on jeûner? Comment doit-on jeûner? On va finir rapidement. Là, on a vu les bienfaits du jeûne. Maintenant, comment doit-on jeûner? Ésaïe 58, le verset 4. Amen. On ne va pas lire, amen. Mais vous notez, Ésaïe 58, le verset 4. Dans Ésaïe 58, le verset 4, ou précisément dans Ésaïe 58, la Bible nous parle des enfants d'Israël qui jeûnaient mais qui n'obtenaient pas de résultats. Parce que le jeûne, il ne suffit pas de jeûner, mais il y a la manière de jeûner. Et eux, quand ils jeûnaient, ils n'obtenaient pas de résultats. Pourquoi? Parce que dans les jeûnes, ils sont en jeûne et puis ils font par là. Alléluia. Il y a des gens, mais quand ils sont jeunes, ils sont très nerveux. Vous voyez, il y a des gens, quand ils ont fait, ils deviennent nerveux. Nerveux. Alléluia. Ça veut dire qu'en temps normal, les choses, il ne doit pas se fâcher. Il fait quoi? Il va se fâcher. Parce que le vrai problème, c'est qu'il a fait. Il a fait. Donc quand tu vas passer le temps, oh, il y a quoi? C'est quoi? La route qui est là, tu ne vois pas. Eh, malade là. Fou. C'est la faim là qui fait ça. Alléluia. Il dit vous jeûnez pour vous parler. Vous jeûnez pour insulter les gens. Est-ce qu'on t'a obligé à jeûner? Est-ce que c'est grève de faim? C'est pas grève de faim. Donc arrête de te bagarrer. Arrête d'insulter les gens. Arrête d'insulter tout le monde autour de toi. On ne jeûne pas pour insulter. On ne jeûne pas pour injurier les gens. Pour se bagarrer. C'est une mauvaise manière. Alléluia. Dans Ésaïe 58 aussi, on dit quoi? On dit détache les chaînes de la méchanceté. C'est pas parce que toi tu jeûnes que quelqu'un vient te rendre visible aussi, il doit faire quoi? Il doit jeûner. Mais pourquoi? Bon, tu es venu aujourd'hui là, mais c'est notre jour de jeûne, hein? C'est notre jour de jeûne, on n'a rien préparé. On n'a rien préparé, donc bon, tu as jeûné avec nous, hein? Ça, bon, ben là, alléluia. 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 Si toi tu n'as pas préparé, est-ce que lui t'a dit jeûne? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, ça veut dire que soit tu t'as payé la nourriture pour lui, il va manger. Donc quand on jeûne aussi, alléluia, et qu'on te rend visite, frère, il faut acheter. S'il est midi là, on n'a pas prévu, on va aller payer quelque chose pour toi, hein, parce qu'on jeûne, parce que pour jeûne. Alléluia. Voilà ce qu'on fait. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et puis il y a des gens qui ne les comprennent pas. Quand ils jeûnent, on ne doit pas manger à côté de tout. C'est quelle loi ça? Donc, fais-moi avec ton père, un maca, et puis mon nom là. Fais-moi, il ne faut pas venir gâter mon jeûne. Alléluia. En quoi ta nourriture m'a gâté mon jeûne? Alléluia. Père n'a même pas voulu se jeter dans ta bouche. Alléluia. Amen. Si toi-même tu n'as pas pris avec ta main pour manger là, dites-moi, Rila va courir, allons-y, viens là, oh, saute dans ta bouche. Amen, amen. Amen, amen. On peut manger devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi-même qui as décidé de faire quoi? De jeûner. Donc s'il mange là, il mange. Tu n'es même pas obligé de faire quoi? Tu n'es même pas obligé de dire à tout le monde que tu fais quoi? Que tu jeûnes. C'est pas une pancarte, c'est pas une publicité. Je jeûne. Je jeûne. Je jeûne. Bonjour, je jeûne. Bonsoir, je jeûne. On ne t'avait pas demandé de faire quoi? Alléluia. Alléluia. On ne jeûne pas pour faire la publicité. On ne jeûne pas, bien aimé, pour devenir orgueilleux. Il y a des gens même là. Oui, ils ne comprennent pas. Toutes les vies, ils sont là. Ils sont là, ils marchent. Moi, actuellement, il y a des jeunes de 11 jours. 11 jours. Puis chaque année là, je fais les 11 jours. Ça devient l'orgueil. Amen, amen. Amen, amen. Tu jeûnes là. Celui qui doit savoir que tu jeûnes. Amen. Peut-être que c'est qui? Si tu vis avec ton homme qui n'est pas converti, tu dois lui dire quoi? Tu dois lui dire que tu jeûnes. Même s'il est converti, tu dois lui dire que je vais jeûner. Soit peut-être que tu n'es pas dans la même communauté, tu dois lui dire je vais jeûner. Sinon, quelqu'un qui n'a rien à voir, bien aimé, tu n'es pas obligé d'informer cette personne. Est-ce que ça va? Tu peux dire je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas faim, ou bien non, aujourd'hui je n'ai pas l'appétit.
Non, procréation, ça va. Je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas tout. Si tu vois maintenant que la personne insiste, mais toi-même, ah, ça coûte de toi, il est payé. Non, c'est-à-dire que je jeûne. Vous voyez un peu. Vous n'êtes pas qu'il interprète ça autrement. Est-ce que ça va? Ça va? Donc, voilà aussi l'attitude et le comportement que nous devons avoir. Quand on jeûne, ce n'est pas de deuil. Lave-toi, parfume-toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pas une il y a quoi? Tu es malade. Quand quelqu'un se reconnaît, tu es malade. Comment on sait qu'il y a quelque chose? Il y a quoi de demande si tu es quoi? Tu es malade. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. D'habitude tu ris. Pourquoi tu ne ris plus? Alléluia. Alléluia. Sois comme tu es d'habitude. Amen, amen. Amen, amen. Et puis le jeûne là, c'est pour prier. C'est pas pour regarder la télévision. Il est 14h. Il a dit, regarde. Les suites télévision. Alléluia. Jeûne là, c'est pas privation de nourriture seulement. Les gars là. Mais si je de la gueule programme. Les gars là. Alléluia. Donc tu ne manges pas souvent, tu ne pries pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le jeûne là, il faut te priver aussi de certaines choses pour vaquer à la prière. Parce que c'est important. Il faut te priver de certaines choses pour vaquer à la prière. Donc quand tu jeûnes, tu as un programme de prière. Maintenant, si l'heure de prière là, ça tombe si toi tu vas jouer avec le temps. Bon, Dieu même connaît la situation. Dieu connaît tout. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand le ballon est pris ta vie, dans ton âme, qu'est-ce qui est important? Tu as ta sorte de regarder. L'un des prières, tu vas faire quoi? Moi, tu as les gars finis d'abord. Hein? Vous me tentez plus. Oh oui, Seigneur, merci, oh oui, Dieu. Amen, amen. Amen. Frère, à un moment, il faut accorder quoi? Il faut accorder la priorité. Je suis allé, j'étais allé jeûner quelque part. Amen. J'ai un de mes fils spirituels. Alléluia. Je suis allé jeûner là-bas. Et c'était dans la période de quoi? De Cannes. C'était dans la période. Frère, ici dans la chambre. Dans la vie, la fois, ça va ce que tu es allé chercher. Alléluia. Je ne suis pas allé pour regarder la télévision. Amen. Je suis dans la chambre. Télévision au salon. Je ne regarde pas de télévision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu sais ce que tu cherches dans la vie, il faut montrer à Dieu que c'est lui qui a vu. Alléluia. 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 Si je suis venu devant la télévision, c'est que le temps de quoi? De mon jeûne est quoi? Est fini. Donc le jeûne, c'est important. C'est de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Il n'est pas une pas regarder la télévision, mais ils sont en train de vous dire que votre programme de prière est plus important. Alléluia. Ce n'est pas nourriture seulement, mais il y a beaucoup de choses que tu dois sacrifier aussi. Est-ce que ça va? Amen. Alors le dernier point, ça c'est comment jeûner. Pour ceux qui notent, j'ai reçu une petite accroche à vous. Quand on jeûne, on ne fait pas quoi? On ne fait pas des palabres. On n'est pas méchant. Amen, non? Amen, non? On ne se comporte pas comme si on était en deuil. Alléluia. Et au-delà de quoi? Au-delà de la nourriture, on doit avoir un programme de prière. C'est ce qui est important. Ton programme de prière. Même si quelqu'un est venu te rendre visite, tu lui dis quoi? Vous posez, ah, c'est mon heure de prière. Que le Seigneur nous bénisse. Résultat du jeûne. Dans le dernier point, on va finir. Alléluia. Et essayer de. Ésaïe 58, le verset 11. Ésaïe 58, le verset 11. Dans le dernier point. Ésaïe 58, le verset 11. Ésaïe 58, le verset 11.
Bien, je fais la lecture, Ésaïe 58, le verset 11. Voilà les résultats du jeûne. Amen. On dit, quand tu jeûnes comme Dieu vraiment veut que le Seigneur est content, on dit, l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Ça veut dire quoi? Si l'Éternel est ton guide tout au long de 2022, est-ce que tu vas t'égarer? Est-ce que tu vas te perdre? Est-ce que tu vas connaître la défaite? Si l'Éternel est ton guide, même lorsque tu seras dans l'ombre de la vallée de la mort, tu vas ressortir avec la victoire. Quand Dieu te guide, tu es vainqueur. Quand Dieu te guide, tu atteins tes objectifs. Quand Dieu te guide, tu n'échoues pas. Quand Dieu te guide, frère, tous les sorciers locaux s'est levé comme toi. Tu es vainqueur. Alléluia. Mais je veux ouvrir une parenthèse, c'est très important. On ne jeûne pas pour se protéger des sorciers. Qu'est-ce qui te protège des sorciers? C'est ta conversion. Quand tu te convertis, Jésus habite en toi. Tu es en sécurité. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que non, vraiment, ils jeûnent parce que 2 jours là, ils ont commencé à bouffer les gens au village. Non, Jésus entend pas te bouffer. Amen. Le jeûne, c'est pour te rapprocher de Dieu, pour être plus spirituel. Alléluia. Amen. Pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir la force de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'Éternel sera toujours ton guide. Si tu jeûnes comme Dieu le veut, l'Éternel sera toujours ton guide. On dit toujours. On n'a pas dit de temps en temps. Donc, l'Éternel sera toujours ton guide. Ensuite, les résultats. On dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il va rassasier ton corps. Non. Il va rassasier ton corps. Non. On dit, il va rassasier quoi? Ton âme. Le jeûne, là, c'est quoi? C'est la nourriture de l'âme. Ça fait partie des choses qui fortifient l'âme. Alléluia. Ton âme sera rassasiée. Ton âme sera épanouie. Ton âme sera en bon état. Alléluia. Ton âme sera en bon état. Quand tu jeûnes, c'est ton âme qui est rassasiée. C'est ton âme qui est rassasiée, mon frère. Si ton âme a faim, si ton âme a soif, dans quel état cette âme va se présenter devant Dieu? Donc il va rassasier ton âme. Alléluia. Donc ça veut dire que spirituellement tu seras comment? Tu auras une bonne santé spirituelle. Si ton âme est rassasiée, c'est que tu as une bonne santé spirituelle. Alléluia. Demande à quelqu'un spirituellement, ça va? Alléluia. Il faut jeûner pour avoir une bonne santé spirituelle. Amen. Il n'est pas que tu viens dire, oh de Dieu, je ne comprends pas. Il s'est devenu 2 jours là. Quand il veut prier, on dirait que quelqu'un veut s'asseoir sur moi. Alléluia. Alléluia. On ne veut plus entendre ces gens de paroles. Si quelqu'un veut s'asseoir sur toi, c'est pas ton âme là. Tu l'as trop quoi? Tu l'as trop nourri. C'est pour ça qu'on vient s'asseoir sur toi. Spirituellement, tu n'es pas en bonne santé. Amen. Alors on continue. Donc, ton âme est rassasiée, donc tu as une bonne santé spirituelle. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu étais malade, quand on dit qu'il redonnera de la vigueur à tes membres, vous savez que il y a des gens dans le jeûne, Dieu les a guéris de certaines maladies. Qui sait ça? Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait traitement, les 3 maladies là, c'est traitement à vie. Mais dans le jeûne là, Dieu a opéré la guérison. Dieu les a guéris. Quand il redonnera de la vigueur à tes membres, si dans ton corps, il y avait un membre qui était défaillant, dans le jeûne, Dieu va opérer la guérison. Alléluia. Alléluia. Tu ne dis pas amen, donc tu ne crois pas. Tu crois pas. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc il va te guérir. Maladie qui te fatigue, il va te guérir. Alléluia. Ensuite, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux l'établissent. C'est le dernier point. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la particularité d'un jardin qui est arrosé? Tout quoi? Tout fleurit. Un jardin qui est arrosé ne compte pas sur quoi? Sur la pluie. Un jardin qui n'est pas arrosé, la pluie compte sur quoi? Sur la pluie. Quand il ne pleut pas, il est en danger. Mais un jardin qui est arrosé, il pleut pas haut. Il est comment? Il est serré, il porte du fruit. Cette année 2022, je déclare sur ta vie
que tu seras comme un jardin arrosé. Tu vas porter du fruit. Du fruit, du fruit, du fruit, du fruit en abondance. On ne va pas te reconnaître parce que ton Dieu est puissant pour te faire passer de la boue et te faire asseoir sur la table des rois. Un jardin continuellement arrosé parce que tu es connecté à la source divine qui ne tarit pas, qui ne s'éteint pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons terminé. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, avant qu'on ait prie pour la parole, les sujets de prière que nous aurons pour cette année, alléluia, amen. Il y a 11 sujets, amen. Et à la fin du culte, on donnera les feuilles, amen. Si vous devez habiter dans la même maison, vous n'avez pas besoin d'avoir deux feuilles, vous donnez une seule feuille, alléluia, amen. Et tous les sujets sont sur la feuille, alléluia, amen. Donc, priez pour dire merci à Dieu. Priez pour que l'église soit tournée vers l'évangélisation. Alléluia. Amen. Et dans le mois de mars, nous aurons une évangélisation. Amen. Tout le mois de mars. Parce que cette année, on va célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que dans le mois de mars, on va accentuer l'évangélisation. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation du groupe d'évangélisation. Chaque département doit faire son programme. Ça, c'est le programme de l'église. Amen. Voilà, il y aura d'autres programmes encore. Ce que j'ai donné, ce n'est pas tout le programme de l'année, c'est une partie. Amen. Donc, après, vous allez prendre connaissance des 11 sujets. Alléluia. Donc, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous aider et de nous soutenir dans cette période de jeûne. Parce que nous voulons être des jardins arrosés. Nous voulons qu'il redonne de la vigueur à nos membres. Nous voulons qu'il rassasie nos âmes. Nous voulons qu'il soit toujours notre guide, qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise. Et nous voulons triompher en cette année 2022 en étant parfaitement dans le plan de Dieu. Ce matin, d'abord, tu vas prier pour que tout ce qui était en jour, que tu les observes et que tu puisses avoir l'attitude et le comportement qui convient durant cette période de jeûne pour que le cœur de Dieu soit réjoui. On élève la voix et on prie le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Nous ne sommes pas forts. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Et nous voulons te dire que nous comptons sur toi. Aide-nous à jeûner. Aide-nous à jeûner.
bienfaits, les grâces et les bénédictions, Seigneur, qui sont contenues dans ce monde et pour la force que tu vas communiquer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons